allô, 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 allô. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonsoir. Là où tu te trouves, s'il fait jour, je te dis bonjour. S'il fait nuit, je te dis bonsoir. Et merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo. Si tu as cliqué, c'est que tu es à la recherche, tu es attiré, tu es dans le besoin, ton âme te pousse à chercher d'arriver là où tu as cliqué cette vidéo. Et que tu es bien tombé et tu as cherché à la bonne endroit. Tu as ouvert une bonne porte. Et puis, je sais pas, par rapport à tout ce qui est des vidéos que vous voyez, des milliards de nombre de vidéos que les gens, les humains font. Mais à ces jours, je dirais 1% des vidéos qui est postée ou publiée ou faite dans n'importe quel réseau ne parle en aucun cas, ou s'il y en a qui en parlent, c'est uniquement leur vidéo en parlant de tout ce qui est sensible pour l'âme, tout ce qui aide l'âme à être libérée, tout ce qui aide l'âme à s'ouvrir, à être ce qu'elle est, pour qu'elle, comment dire ça, elle s'ouvre, elle prend sa place, et que c'est elle qui est au devant par rapport à la psyché. Il y a 1% des gens seulement qui enseignent, qui disent la vérité exacte, la vraie vérité. Prends garde qu'il y a des fausses vérités, ce qui est inventé, c'est ce qui vient de l'imagination de l'homme, c'est ce qui vient de la pensée de l'homme, que l'homme suggère que c'est la vérité, mais qui vient de ses oui-dire, c'est-à-dire de son oreille, de ce que l'esprit lui-même a entendu. À partir de là, il va rajouter, il va modifier, il va mettre toutes sortes d'imagination sur ce que il a entendu en tant que, peu importe, les événements de la vie, la situation actuelle de la vie. Bon c'est comme ça, je suis tombée. Donc, bon, c'est pas grave, hein. J'ai pas envie de bouger. Donc, si vous voyez ça, c'est une chaîne. C'est une chaîne. Pourquoi c'est cette chaîne? Je vais vous en parler. Et que c'est très important. Et puis, j'aimerais aussi vous en parler. Un peu de tout. Un peu de tout, mais qui est très important pour chacun d'entre vous.
Je vous le dis, qui que vous soyez qui tombe sur cette vidéo, quel est le statut de votre vie, quelle est votre nationalité. Et ceci est dit dans la langue française, donc, je sais pas, mais je vais mettre après le sous-titrage, mais en anglais, c'est pas tout le monde qui parle anglais. Bon, avec les différentes langues dans le monde, c'est malheureusement, mais moi, je suis ici et je vous le garantis. Je vous le garantis que vous pouvez aller chercher. Vraiment, je suis désolée pour tous les gens qui disent d'enseigner la vérité, qui puisse libérer l'âme, parce que l'âme dans chaque être humain est enfermée, emprisonnée, et plus que jamais, à cette époque, l'âme se bat. L'âme devrait vraiment devrait être libérée, mais qui c'est qui peut la libérer? L'âme, c'est l'esprit lui-même, par la connaissance de la vérité de tout, la vraie vérité, et par les efforts que l'esprit lui-même devrait faire 24 heures sur 24 dans sa vie, au quotidien, habituellement, n'importe où, sans relâche, constamment, sans un effort constamment, pour plein de choses que je vais en parler ici. Vous pouvez en être sûr et certain. Vous allez chercher partout, ça va vous embrouiller, toutes les vidéos que vous entendez, vous écoutez, sans parler des vidéos qui attirent l'ego de chaque être humain, qui nourrit l'ego dans chaque être humain. Alors que le premier travail de l'être humain dans ce monde, c'est de, excusez-moi, c'est de se libérer de l'esclavage émotionnel de l'ego en soi, dans chaque être humain. C'est le premier travail, parce que sans être libéré de l'ego, aucun être vivant ne peut être libre lui-même en tant qu'esprit, et que son âme n'est pas du tout libre non plus. Si vous dites que vous vivez la vie tout le jour, que vous êtes libre, mais moi je vous le dis ici, c'est tout faux, c'est tout faux, c'est tout faux, parce que la vraie liberté, c'est pas quand on peut aller marcher partout et personne ne nous attache avec une corde ou nous menace de ne pas aller à tel endroit, et que quand on est libre, oui, on peut dire que tu es libre, tu n'es pas attaché, tu peux aller là où tu veux, mais tu peux aller voyager partout dans le monde. Tu peux faire tout ce que tu veux dans le monde. Tu peux dire tout ce que tu veux dans le monde. Tu peux penser tout ce que tu veux. Tu peux ressentir avec ton émotion, faire tout ce que tu veux. La vie que chaque être humain vit dans ce monde, c'est pas la vie qui peut libérer l'âme qui est enfermée, qui est emprisonnée dans le niveau de vibration de conscience qui est inférieure à la conscience source, la conscience pure, la conscience universelle qui a créé toutes choses dans l'univers. Alors, sur ça, donc, je vais entamer sur cette chaîne. La chaîne, pourquoi je montre la chaîne? Cette chaîne-là, vous voyez cette chaîne? C'est un anneau, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'ici, à la longueur. Donc, c'est un anneau, c'est une... Il y en a là, je ne sais pas combien le nombre, mais c'est une chaîne. Mais moi, je prendrai, ce que je veux dire ici, ça concerne un anneau, de ça,
Et après, 2 anneaux, 3 anneaux, 4 anneaux, 5 anneaux, 6, 7, 8, jusqu'à la longueur infinie. Donc, cette chaîne, un anneau là-dessus qui s'attache. 1 plus 2 anneaux, 3 anneaux, 4 anneaux, 5 anneaux. Un anneau représente. Vous voyez, quoi que vous voyez dans l'univers, n'importe où que vous posez vos yeux, vous regardez les choses, quoi que vous voyez de vos yeux, aucune chose qui existe dans l'univers ne soit pas un esprit ou une conscience. Aucune chose dans l'univers qui ne soit pas un esprit. Et que toi, tu ne vis pas en dehors de l'univers, mais tu es dans l'univers. Tu vis dans l'univers. Et l'univers, c'est la conscience ou l'esprit universel, c'est une conscience. C'est un esprit. Vous voyez, là, je mets ma main comme ça, donc je touche, il y a le vide. Vous voyez, là, il y a le vide. Mais je suis, tout ce que vous voyez derrière moi, c'est... Ce que vous voyez derrière moi, c'est ce sont des objets qui sont des esprits, mais des esprits qui ne bougent pas, qui n'ont pas, ils n'en ont pas un état d'esprit par rapport à nous les humains, qui sont en activité, qui peut créer et qui est actif et qui peut aller partout. Donc, et je mets ma main comme ça, l'espace qui est devant moi, entre cet objet derrière, c'est l'esprit universel. C'est la conscience universelle. Donc, aucune chose qui existe en tant que forme dans l'univers, aussi petite qu'elle est la forme, aussi grande elle est la forme, c'est dans l'univers, c'est dans l'être de la conscience universelle, c'est son être, c'est l'être de la source, c'est le corps, c'est tout son être qui est infini, qui n'a pas de tête, qui n'a pas de pied, mais c'est une conscience infinie, tu ne sais pas d'où l'espace vide, d'où il commence, où est le milieu, où est la fin. Aucun être créé ne peut voir ça. Même la conscience universelle, quand tu fonds, tu te retrouves dans la conscience universelle, tu ne vois pas ni le commencement, ni le présent, ni l'infini. Mais dans la création, il y a les débuts de la création, c'est le commencement de la création, et puis depuis jusqu'aujourd'hui au présent, et puis jusqu'à l'infini. Dans la création, c'est infini. Alors, je reviens. Avec cet anneau, c'est un esprit. Chaque anneau que vous voyez là, c'est un esprit. Chaque anneau est un esprit. Et ceci, un anneau, représente la pensée, chaque pensée d'une personne, chaque pensée d'un être humain, d'un être vivant, qui est créé dans l'univers, dans l'être de l'esprit universel, que ceci représente une pensée d'une personne. 2, 3, 4 de tout ceci représente ces pensées. Ça fait qu'un anneau qui se rajoute, qui se rajoute, qui se rajoute, qui se rajoute, et ça fait une chaîne. Ça fait une chaîne interminable ou selon la longueur, mais c'est pour vous dire que chacune de votre pensée, c'est un anneau, mais 2 pensées, 2 anneaux, 3 pensées, 3 anneaux, jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini, depuis que vous avez existé, que vous avez été créé, jusqu'à aujourd'hui, et encore pour l'avenir, pour la continuité infinie. Donc, représente la pensée de l'être humain
à chacune de ces réponses, ça représente sa pensée par rapport à ses réponses, à ses jugements, pour dans chaque situation ou dans chaque événement de la vie. Dans chaque événement de la vie ou chaque situation, l'esprit dans le corps pense et parle. Donc, à chaque fois qu'il y a une situation, l'être humain fait ses jugements, juge la situation, et puis l'être humain dit des mots concernant la situation, et des mots. Ce sont des mots qui ses réponses aux événements, à autrui, à d'autres agents, à tout le monde, à chaque événement, à chaque situation, dans la vie habituelle, 24 heures sur 24. Donc, une chaîne, il y en a combien? Interminable. Interminable la chaîne, mais ça, bon, ça a été coupé comme ça, mais c'est interminable. Donc, ça représente la pensée d'une personne et à ses préjugements sur n'importe quelle situation, à ses réponses à qui que ce soit, selon chaque situation ou chaque événement de la vie. Ça représente ses réponses, ses pensées qui, lui, par ses pensées, quand on pense, quand on pense à une situation, on en parle par la bouche de la situation elle-même. Donc, c'est ce qui est chaque réponse qui représente un anneau. À chaque fois, selon comment on en parle. On parle avec des gens ou on parle avec par rapport à une situation, un événement dans la vie. Il y a toujours des pensées par chaque événement et puis des paroles qui vont avec. Mais chaque pensée en même temps a son émotion personnelle qui lui est identique. Quand vous pensez une pensée que vous avez dans votre conscience, c'est-à-dire que cette pensée, elle a son émotion qui est identique à elle. Et ceci, comme j'ai dit, que ça représente la pensée d'une personne à chaque événement par rapport à ses réponses à d'autres gens, à la situation, par rapport à selon ses jugements de la situation, et puis par rapport à ses haines, à sa haine ou à ses haines, selon chaque événement ou chaque situation, et puis selon ses animosités, par chaque situation ou par chaque événement, et puis selon de tout ce qui est pensée négative, de tout ce qui est pensée négative que les uns les unes les autres pensent, qui vient de n'importe quelle situation, n'importe quel événement que les deux yeux voient, et qui vient des paroles, des phrases qu'on entend par les oreilles, et qui donne, dès qu'on voit, on entend, on y pense, et la pensée elle-même, dans notre conscience, dans notre tête, a son émotion qui lui est identique. Et donc, quand ça représente chaque pensée d'une personne, selon chaque événement, ses réponses à autrui, à ses peurs, à ses angoisses, peur, angoisse, à ses tristesses, voilà, tristesse, chagrin, je double le mot pour que ça passe mieux dans l'oreille, et que après ça, et chacune de ces pensées avec sa réponse, avec les mots qui va avec, et avec le mot qui est adéquat à la pensée elle-même, qui est selon chacune de ces réponses
destructrice. Voilà, la pensée est destructrice ou destructive dans la conscience elle-même. Et c'est ce qui, à force, par un anneau, une pensée, deux anneaux, deux pensées. C'est comme une corde que vous voyez qui s'élie, qui s'attache et qui se rallonge au fur et à mesure. Ça devient de plus parce que nous pensons 24 heures sur 24, on y pense. Imaginez-vous combien de pensées vous avez en chaque seconde dans la vie du temps. Combien de pensées vous avez et combien de pensées vous avez eues depuis que chacun a existé, y compris moi-même et tous les êtres vivants. À 1 millième de seconde dans le temps, quand moi je fais la méditation, je vois, c'est que je pense parfois, ça me met dans la... Moi-même, je suis consciente de tout ce que je pense avant que tout ceci va disparaître, que je rentre complètement en moi-même. C'est tendu. Parce que une pensée, selon la pensée, ça, si c'est une pensée négative, c'est irritant. C'est irritant, c'est énervant et on sent que le corps, à cause de ceci, le corps devient tendu. Les nerfs deviennent tendus, comme on dit les nerfs. Ce n'est pas les nerfs, mais l'énergie lui-même qui est dans la contrariété, qui est l'énergie, qui est une conscience qui est dans la contrariété. Donc, on devient tendu à cause de ça. Parfois, il y a des gens qui disent, oui, je suis calme. Non, tu n'es pas du tout calme. Parce que ton calme, c'est un faux calme. À l'intérieur de toi, tu penses, tu es énervé selon les situations de la vie ou selon des choses que tu aimerais avoir, la situation que tu aimerais vivre, ou tu aimerais aller à tel endroit. Quand tu ne l'as pas immédiatement, là, c'est que tu penses à ces moments-là. Ou que tu ne le fais pas immédiatement, ce que tu aimerais faire à ces moments-là. Tu es tendu en toi-même. Et quand tu entends des paroles ou que tu avais vu, comment dire ça, des images, c'est-à-dire que tu n'es pas en accord avec cette image, tu es tendu. Tu es tendu, donc ça commence par là, déjà, la tension dans le corps humain. On est projeté par notre pensée, dans l'imagination de ce que nous avons entendu, de ce que nous avons vu, selon les images, les situations, les événements de la vie. Donc, et ces cordes, c'est un anneau qui se rajoute au fur et à mesure, devient une chaîne ou une corde, et qui lie ou qui attache la personne. Et tellement il y en a des pensées, il y en a, et va voir si le corps humain, on ouvre le corps humain comme un livre ou comme une boîte. Dans le corps humain, il n'y a rien, ou si ce n'est que très très peu, des imaginations ou des pensées lumineuses et de belles pensées ou de belles imaginations, que c'est que de mauvaises pensées, mauvaises imaginations dans la conscience humaine. Et toutes ces pensées restent autour de la personne elle-même, restent dans l'air qu'elle respire, mais qu'elle ne le voit pas. Mais tout le monde dit, oui, le vaccin, si et là, oui, ça fait... Non. Vous pouvez croire à tout ce que vous voulez, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Le moment viendra où vous allez être éclairé dans votre tête que ce que vous avez entendu actuellement, des paroles qui sortent de ma bouche, mais qui est de la vérité la vérité du Christ, que je vous explique en détail. D'où viennent les virus? Pourquoi l'être humain est tendu et jusqu'à en tomber malade? Mais je commence par la chaîne, donc parce que la chaîne après attache la personne sans qu'elle le sache.
sans qu'elle sache elle-même. Voilà. Et ceci après le lie la personne, attache la personne. Et tellement il y en a des pensées négatives, destructives autour de la personne. Et puis ça l'empêche. Ça l'empêche de voir ou de créer dans la lumière, dans une vision plus éclairée à l'intérieur d'elle, dans sa conscience. Donc, la personne elle-même, en elle, sans se rendre compte que sa vision, la lumière de sa vision à l'intérieur d'elle, qui la permet de créer, c'est ce qui est une puissance qui est en elle, qui la permet de créer, s'éteint. La lumière s'éteint et puis ainsi la personne n'est plus capable, brouillée dans sa tête, dans sa conscience, dans son imagination, dans ses pensées, brouillée complètement. Brouillée à cause de ses pensées. Pourquoi? Parce que toutes ces pensées qui ont été créées, qui a pris forme, qui sont devenues des entités vivant selon chaque imagination, selon chaque pensée, donc, qui reste auprès de la personne ou dans l'air que la personne, dans l'air partout. Nous sommes des milliards de nombres des êtres vivants, donc c'est combien de pensées que nous créons à un millième de seconde par des milliards de nombres des vivants que nous voyons de nos yeux, sans compter ceux qui sont de l'autre côté, que nous ne voyons pas. Donc, tant qu'on est un corps, on est un esprit dans un corps, il est inévitable qu'une personne ne pense pas, à moins que ça soit une forme inerte, telle comme nous voyons des esprits, mais sans état d'esprit, mais qui ne bougent pas, qui sont là. Toutes les choses qui ne bougent pas sont des esprits qui sont inertes, mais qui ne pensent pas, qui n'imaginent pas. Mais nous, comme nous bougeons, donc nous travaillons, nous sommes actifs, nous pensons. Et donc, la personne, la lumière de sa vision à l'intérieur d'elle, qui est tirée, qui est prise par la puissance qui crée aussi dans notre source, dans la source de notre être, dans la conscience universelle, la lumière qui est une puissance qui permet, en fait, la lumière qui permet à l'esprit de voir, de créer, d'imaginer plus belle en elle-même, qui est tirée de la puissance de notre source créatrice, la source de l'être, la conscience universelle, qui est la conscience créatrice, qui est de là où nous avons tiré cette lumière-là, mais qui nous permet de voir à l'intérieur, d'être conscient, de créer de belles choses et voir plus clair et voir en fait tout ce qui est vraiment la vérité dans la vie, toutes ces pensées, ces chaînes ou une corde, mais qui sont le nombre incalculable de chacune des pensées de l'être humain qui brouille l'esprit lui-même, la conscience elle-même. Donc ça éteint, tout ça éteigne la lumière qui permet la personne de créer en elle-même, de voir une vision plus claire, de pouvoir créer, éteint aussi la lumière qui la permet qui est cette puissance qui crée en elle. La puissance qui crée en elle, qui vient de la puissance créatrice, notre source. Ce qu'on appelle Dieu, Allah ou Elohim, peu importe, dans le monde entier, où chaque continent, où chaque pays donne le nom de la conscience universelle. Mais que nous avons tiré en nous, que nous avons en nous, c'est ce qui nous permet de voir plus clair dans la vie, voir clairement, être conscient de ce que nous sommes, de la vérité elle-même, de pouvoir créer des choses, pouvoir faire des choses. Quand cette lumière est éteinte, donc c'est pour ça que des êtres humains, il y en a qui sont capables de pouvoir, qui ont des belles images dans la tête, qui créent,
qui font des œuvres, mais d'autres non. Et que ainsi donc la chaîne elle-même, elle est comme ça. La chaîne elle-même, elle est comme ça. Donc 2 secondes. Excusez-moi. Bon. Donc, et la lumière de sa vision qui la permet de voir plus clair, qui est une puissance en elle qui crée, et s'éteint à cause de toutes ses pensées, et qui, par ceci, par toutes ces pensées négatives, sombres, qui sont des entités de l'autre côté, que l'esprit lui-même avait créé par imagination ou en pensant, le fait rentrer ou le fait tomber complètement dans l'obscurité totale, ce qui est le ténèbre. Ce qui est le ténèbre sans que la personne sache. Et puis, c'est toutes ces pensées ou une corde qui, ceci la tâche au fur et à mesure que elle pense, elle pense, elle pense, elle pense sans se rendre compte, sans prendre conscience qu'est-ce qu'elle pense. Elle se laisse aller avec toute l'imagination, avec les pensées, on ne sait pas, et qui après le fait tomber dans l'obscurité totale, ce qui est le ténèbre, ce qu'on appelle le ténèbre. Mais ainsi donc la personne, c'est long, la personne après, et elle pense que dans la vie en général, quand vous, vous avancez dans la vie, vous réussissez dans la vie, selon le fonctionnement de la vie et les événements de la vie, avec tout ce que vous faites matériellement, parlez tout ce qui est de tout ce que vous faites, par toute chose que vous faites matériellement. Vous, par exemple, vous prenez un stylo ou vous prenez une, comment dire ça, ou peu importe l'objet que vous prenez ou une matière que vous prenez. C'est-à-dire que vous pensez à chaque fois que vous maniez tous ces objets, et puis on travaille à la maison, tout ça, au fur et à mesure de que nous avançons dans la vie, nous réussissons dans la survie matériellement. Donc, nous pensons que l'être humain pense qu'il a mûri, ou la personne pense qu'elle croit, c'est-à-dire elle mûrit, elle grandit en conscience, elle devient mature, quelque chose comme ça, au fur et à mesure. Hein. Et que, comme il a dit Christ, que c'est tout ceci, bien évidemment, c'est le but de chaque être vivant sur Terre, de réussir à avancer dans la vie et réussir matériellement, mais hélas, 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 et vous croyez que nous vivons dans... On n'est pas déjà au paradis, hein, ça c'est sûr. Une vie comme nous vivons actuellement, ce n'est pas du tout une vie paradisiaque. Si on est quelque part au bord de la mer, oui, on profite du bon temps, et puis le cadre de vie, les images de la création elle-même. Non, ça c'est du contemplation, mais ce n'est pas le vrai bonheur. Ce n'est pas la vraie paix, ce n'est pas la vraie joie. Donc, pour vous dire, ça c'est le va-et-vient de la vie, c'est le haut de bas de la vie, ça. C'est le fonctionnement de la vie. C'est l'avancement de la vie et c'est le roulement de la vie. Mais, comme chacune de ces cordes, en fait, la chaîne, plus nous, plus nous avons une connaissance, nous avons des connaissances, nous avançons, nous réussissons dans la vie, matériellement, et que nous avons des savoir-faire, nous connaissons de faire ceci, faire cela, tout dans la création elle-même, que dans le roulement de la vie, hein, je parle ici, hein, et plus nous avons reçu de savoir-faire, nous avons eu de savoir-faire au fur et à mesure que les années passent, et que plus l'esprit et le corps est de plus en plus enfermé, emprisonné, c'est-à-dire que enfermé dans, c'est ce qu'il a dit Christ, dans les griffes
dans les griffes. Ceci est comme, on peut faire un exemple de ceci, quand on voit les ongles pointus. Si vous voyez les femmes avec les ongles pointus, des faux ongles pointus, vous croyez que tout ce qui se passe dans la vie, ça se passe comme ça, que ça n'a pas de signification. Aucune chose qui existe dans la vie ne soit pas une signification de la création, de la source. Ceci nous permet en fait après d'avoir de discernement, de se réveiller à un moment donné, à un certain âge. Quand on avance dans la vie, on avance dans l'âge, ça nous permet de revenir à ce que nous sommes en vérité. Mais je reviens là-dessus, donc nous sommes, par ses savoir-faire, chaque être humain, en fait, plus elle avance dans la vie, plus elle réussit dans la vie, dans sa survie matérielle, plus la personne est emprisonnée dans les griffes, comme je dis, dans les griffes de deux énergies de base, des énergies de base, qui est la base de notre vie, qui porte notre vie, qui est là et qui est présent. C'est ce qu'on appelle deux impulsions, et que c'est ce qui nous permet de survivre, c'est ce qui garantit notre survie, c'est ce qui garantit notre présence et garantit l'existence de notre être, afin que nous puissions pouvoir, en tant qu'être vivant, que nous puissions aller faire bouger à gauche, à droite, faire des mouvements, aller d'un endroit à l'autre, à changer d'habit, changer de scie, à déménager tel endroit, à voyager tel endroit, changer de vie, aller à gauche, à droite. C'est ces deux impulsions, ces deux énergies de base, qui sont deux énergies très, très, très puissantes, au-delà de notre imagination, leur puissance, que aucun être humain qui est né, en tant qu'être qui est né dans le monde, ne peut éviter ces deux énergies ou deux impulsions de base. Mais d'abord, il y a deux énergies de base, c'est-à-dire que l'énergie qui nous permet de faire mouvement, être actif, en activité, en faisant des gestes, que le corps bouge, c'est cette énergie-là. Et après, il y a l'énergie autre. Attention, ces deux énergies sont de conscience. Hein. Ce sont deux esprits. L'énergie qui bouge, qui fait l'activité, qui permet de créer, faire des mouvements partout, ça appartient à la source conscience Père. Et l'énergie, l'autre, deuxième énergie, qui donne deux énergies encore qui sont opposées. C'est-à-dire que l'autre qui est à gauche, qui regarde à gauche, l'autre qui regarde à droite. Façon de le dessiner, le montrer en image pour que l'esprit lui-même puisse comprendre quelle est la signification de ces deux visages à nous poser. C'est-à-dire dans notre être. Dans notre être, mais nous ne le voyons pas, mais on le voit, ces deux énergies qui fonctionnent, qui travaillent, qui agissent à travers nous par. Quand vous vous écoutez, quand vous parlez, vous entendez, vous écoutez dans vos oreilles, quand il y a des choses, des situations qui sont là, des événements de la vie, des choses que vous n'aimez pas, que vous n'acceptez pas, que vous rejetez complètement, ou que vous aimez, et que vous l'appréciez, vous l'acceptez, et que vous vous attachez, vous vous attachez à ce que vous aimez. Donc, c'est ce qui permet de dire oui et non, j'aime, j'aime pas, je ne veux pas, je ne veux pas, j'y vais, je ne vais pas. C'est toujours ça, oui ou non, oui et pas, tout ça. Donc, j'apprécie, j'apprécie pas, je l'aime, je l'aime pas, et je le prends, je n'en prends pas, et je m'attache à cette chose que j'aime, et je ne m'attache pas, je n'aime pas ça, je m'en fous, je le laisse, donc on ne s'attache pas. Donc, on est tombé et on est emprisonné dans les griffes de ces deux impulsions, qui est la base de notre vie, mais que nous ne pouvons pas éviter. Mais c'est la vie, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Donc au fur et à mesure que nous acquérons nous avons de savoir-faire dans tout ce que nous faisons, par toutes les choses, par tous les matériaux, c'est que nous sommes de plus en plus emprisonnés
dans les griffes de ces deux impulsions qu'on appelle deux impulsions jumelles. Deux impulsions jumelles c'est que je viens de dire, je m'attache, je laisse, je veux, je ne veux pas, j'en ai besoin, j'en ai pas besoin, j'aime, j'aime pas, oui ou non, je m'assois, je me lève, je veux, je ne veux pas, tout ça, toujours dans le oui et le non. On est carrément, comment dire ça, emprisonné dans ces deux impulsions. C'est ce que Jésus l'appelle des griffes. Des griffes qui maintiennent l'esprit, empêchent l'âme d'être libre et emprisonnent l'esprit, emprisonnent l'âme à la fois. Ça, je parle d'une chaîne. Mais chacune de chaque anneau, chaque chaîne, aussi longue qu'elle est, qui est représentée par la pensée d'une personne, à ses préjugements, à ses réponses à autrui, et par chaque événement de la vie, et après, par rapport à ses haines, à ses animosités, à sa tristesse, à ses colères, tout ça, et à ses angoisses, à ses peurs, et que chaque anneau qui est forgé en tant que chaîne, en fait, ce sont une chaîne de pensée qui est forgée, qui est créée par des désirs égoïstes de chaque être humain ou de chaque être vivant. Chacune de ces pensées est forgée d'un désir égoïste qui crée de beaucoup, incalculable de nombre de pensées, et que des pensées destructives ou destructrices. Ainsi, donc, ces pensées-là sont forgées par ces désirs égoïstes, par la malhonnêteté, par la jalousie, la haine, la vengeance, tout ce qui est négatif, tout ce qui est contraire à la vraie joie, au vrai bonheur, à la vraie paix, à la vraie à tout ce qui est que nous pouvons vivre en tant que bien-être, tout ce qui ne nous apporte pas un bien-être, c'est-à-dire que c'est une pensée, ce sont des imaginations destructeurs, pensées destructrices, pensées négatives, et ainsi de suite. Donc, chaque pensée est forgée en tant que chaîne, un anneau qui s'élie, qui s'attache, qui se rajoute, en tant que corde, pareil, c'est la même chose, donc, qui est forgé, qui est créé par des désirs égoïstes de l'être humain, et que tout ceci, toutes ces pensées négatives, destructrices, et qui est forgée par les désirs et besoins égoïstes, par chaque être humain, je parle, par chaque être vivant, c'est qui devient une chaîne et qui pèse lourdement sur le cou de la personne. Sur le cou de la personne. C'est de là où vous voyez quand une personne est malade, c'est que dans sa conscience, toutes ces imaginations, toutes ces pensées sont négatives et destructives ou destructrices, et qui n'a rien de bon et qui ne fait que détruire la personne elle-même et détruire tout ce qui l'environne, parce que par votre pensée, vous atteignez les gens, vous détruisez les gens, vous détruisez leur paix émotionnelle à l'intérieur d'eux, par votre pensée déjà, par votre pensée, imaginez ça, et que vous vous rendez pas compte, vous vous laissez aller, oui, c'est normal, c'est la vie, c'est tout comme ça. Non. Aucune de vos pensées ne soit dissoute. Dès que vous pensez, que vous maintenez cette pensée, à un moment donné, ça va prendre forme dans l'invisible. C'est le travail de notre source conscience mère qui donne forme à chacune de nos pensées. Et que, comme je dis, que Dieu lui-même, ou la conscience universelle créatrice, ne connaît pas ta souffrance, tes peurs, tes maladies, la mort que l'être humain vit, la pauvreté, la vie pauvre, la misère, toutes les plaintes, tout ça, la source ne connaît pas. Parce que leur conscience est différente de notre conscience, leur imagination sont différentes de notre.
Et que nous, les humains, on se laisse aller avec des pensées destructrices, alors que leurs pensées, c'est contraire à toutes ces pensées destructrices. Donc, ils ne connaissent pas. Mais eux, en tant que créatrices, je parle de consciences qui sont créatrices, donc ils ne font que créer, 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 donnant forme à chaque pensée de chaque être vivant, mais qu'on maintienne très longtemps dans la tête. Et prends garde, qu'est-ce que vous pensez vis-à-vis de qui que ce soit, vis-à-vis de quoi que ce soit, parce que avec votre pensée, vous perturbez, vous détruisez, vous êtes des destructeurs ou destructrices en pensée, en imagination. C'est long. Tout ce que vous pensez concernant l'environnement, n'importe qui, n'importe quelle chose créée dans la vie, vous êtes destructeur ou destructrice. Et quand chacune de ces pensées et ces cordes qui pèsent lourdement sur le cou de la personne, c'est ce que vous voyez, pourquoi les gens, ils toussent. Quand vous toussez, vous êtes malade tout d'un coup, c'est-à-dire que il y a trop de pensées négatives, destructrices autour de vous, mais comment dire ça, qui vous empêchent d'être joyeux, joyeuse, d'être épanoui, mais qui brouille votre conscience, qui vous énerve, jusqu'à un point de faire un impact dans votre corps, vous attaque, toutes ces pensées négatives vous attaquent vous-même, parce que c'est vous-même qui les ont créées. C'est vous-même qui les ont imaginées, qui les ont créées. Donc, à un moment donné, selon ce que vous avez pensé, par rapport à n'importe qui, n'importe quoi dans le monde, des événements, des situations, vous avez créé des imaginations, des pensées qui restent auprès de vous. Donc, ces pensées-là, selon ce que vous avez pensé, prends bien conscience. Selon ce que vous avez pensé, donc, et qui, par la personne elle-même, qui l'attaque, qui peut aussi attaquer la cible, que cette conscience qui a été créée, une entité qui a été créée dans l'invisible, c'est que cette conscience cible, parce que la personne elle-même avait pensé, par exemple, une pensée d'une personne qui maintienne ou un couteau ou un fusil, ou prêt à aller faire du mal, ou aller tuer, ou tirer sur une personne, ou tout ça. Donc, au fur et à mesure, selon le moment que la personne maintienne cette pensée en son imagination pendant un certain temps, ça finit par prendre des formes, ça devient une entité vivante qui reste auprès de la personne, mais cette entité attend elle attend de l'autre côté, et elle attend là où elle devrait cibler, la cible qu'elle devrait viser, qu'elle devrait aller faire du mal, qu'elle devrait aller détruire. Donc elle attend, mais ça va atteindre certainement l'autre personne à qui on a imaginé des imaginations morbide, mais soyez sûr que par la loi de l'existence qui est née de ces deux impulsions que je parlais, qui nous permet d'exister, qui nous permet comment dire ça, qui nous permet d'exister, de survivre, qui garantit notre survie, c'est de là que les lois de l'existence sont sorties, parce que dans la vie elle-même, dans la survie, il en faut bien des lois. Et les lois étaient nées. Donc, c'est ce que nous ne pouvons pas éviter. Nous vivons dans la loi de l'existence, c'est-à-dire que la loi de cause et effet, c'est que ce que tu fais, ce que tu penses, c'est ce que tu imagines. À qui que ce soit, à n'importe quoi, n'importe qui, tu l'avais créé, tu donnes une forme à ceci, c'est-à-dire que tu as créé, et que au fur et à mesure quand tu crées, ceci reste là, tu as créé des pensées, tu as sémé, et l'effet de ceci, c'est que ça va se manifester dans ta vie, tout ce que tu avais pensé à un moment donné, ça va se réaliser. Tu vas vivre sous forme d'expérience. Donc, c'est toi-même, tu vas viser tes pensées, comme tu as dit, par exemple, tu as dit à une personne, oui, lui, il va voir ce qu'il m'a fait, je vais lui faire sa fête, je vais lui faire ceci, cela. Imagine dans votre conscience quelle est l'image d'une personne qui va aller venger une personne. Quelle est l'image de cette image-là qui prend forme de l'autre côté, mais qui attend le moment adéquat qui lui ressemble, depuis l'invisible, que plein de millions, de milliards de gens qui pensent à peu près la même chose. Donc, comme il a dit Christ, tout ce qui se ressemble, s'assemble, s'attire, et vont en même temps entre eux. Ils se regroupent
Et pareil pour le corps vivant que nous voyons ici, le même groupe, à peu près de même esprit. Tu ne peux pas être avec d'autres esprits sans avoir le même esprit que les autres. Et donc, ainsi de suite, la vidéo avance. Et je reviens à la chaîne. Donc, c'est forgé, les pensées sont forgées de désirs égoïstes et pèsent lourdement sur le cou de la personne. C'est ce qui rend la personne, qui fait tomber la personne malade, qui tousse, tout ça. Et en même temps charge la psyché, c'est-à-dire la psychologique, la psyché est chargée par toutes ces pensées. Et la pensée la psyché qui est cette puissance qui crée dans l'être humain, cette puissance qui crée en elle, c'est-à-dire la puissance créatrice en elle, qui est la psyché elle-même, qui charge la psyché, et puis ceci, au fur et à mesure, attache la personne et qui charge cette psyché qui est dans la conscience elle-même, qui vit dans la conscience elle-même, et qui attache en même temps la personne avec ses cordes, ses pensées, et qui est une chaîne, et qu'au fur et à mesure que les années passent, et ceci donc, quand les années passent, nous avançons dans la vie, et ceci après attache la personne, attache, jusqu'à quand elle n'en peut plus, et jusqu'à un moment donné où la personne va réaliser que tout ce qu'elle sait, tout le mal qu'elle a fait à n'importe qui, toutes ces choses qu'elle s'est affligée elle-même, ces pensées qui attaquent les autres, mais qui l'attaquent à elle-même, et ainsi de suite après, jusqu'à un certain temps, la personne va demander pardon, va faire une repentance sincère à tous les êtres, à tous ceux qui la personne elle avait détruite en tant qu'émotion dans sa vie, avec les jalousies, avec d'aller faire des calomnier, de détruire, de mettre des étiquettes, d'aller détruire complètement. Et que la personne fasse une repentance sincère et demande des pardons à chacune, à chaque anneau, la personne va demander pardon, des pardons sincères, et après, elle va réparer tout ce mal, toutes ces choses, toute la destruction qu'elle s'est fait à qui que ce soit. Qu'elle se faisait à qui que ce soit, elle le faisait à elle-même. Elle va se repentir, mais d'une repentance sincère. Donc voilà, c'est que c'est une chaîne et une corde. Là, si j'en avais une corde, une chaîne, donc c'est là, ça représente la pensée d'une personne. Combien de milliards d'années que tu as existé, et combien d'années que tu vis encore dans ce monde actuellement, et combien d'années encore, des milliards d'années tu vas vivre, mais tu vas penser. Voilà pourquoi c'est très important que tu prends conscience de ce que tu penses, parce que tu t'empoisonnes la vie toi-même et tu empoisonnes la vie des autres, mais par la loi de l'existence, quand tu sèmes, tu récoltes. Tout ce que tu fais à qui que ce soit, tu le fais à toi-même. Avant que tu allais faire du mal, réfléchis bien l'impact des choses que tu vas faire, parce que tu vas atteindre ta cible, la personne que tu cibles, que tu vises et que tu veux détruire. Mais sois sûr et certain que ce que tu as fait à l'autre va revenir vers toi, va t'attaquer avec davantage. Et le retour sur toi, ça va être 2 fois plus, 3 fois plus, selon ce que tu as fait en tant qu'acte qui venait de tes pensées que tu as créées, à qui que ce soit ou à quoi que ce soit, n'importe quelle chose qui existe dans l'univers. Selon, tu imagines des négativités par rapport à une maison, à un objet, ou tout selon ta réponse. Donc, selon ta réponse à chaque événement, à n'importe qui, à n'importe quelle personne, prends garde, la chaîne qui t'enchaîne. Voilà, la chaîne qui t'enchaîne ou une corde qui t'attache. Donc voilà. Sur ça, je vous laisse parce que la vidéo avance. J'aimerais parler tellement. Donc encore, je rajoute un peu que quoi que l'homme, quoi que l'être humain, il croit profondément, soyez sûr et certain que tout ce que tu crois profondément, tu le vivras. Et que quoi que tu crains dans la vie, sois sûr que aussitôt tu crains que d'autres te le feront, aussitôt que ceci va t'arriver à toi.
parce que tu as créé une conscience que tu ne veux pas vivre, mais que tu l'as créé la forme et tu le vivras quand même. Alors, et tout ce que toi tu espères que d'autres te le feront aussi dans la vie, tu dois d'abord le faire à qui que ce soit, parce que à ces moments-là, tu crées une forme de conscience qui a favorisé les autres, mais qui viendra à ton tour te favoriser toi-même. Voilà ce que c'est la loi de l'existence. Tu sèmes, tu récoltes. Tu penses et tes pensées vont prendre forme, vont naître et que va être vécu par toi-même sous forme de n'importe quelle expérience dans ta vie, expérience négative ou expérience créative ou positive, peu importe, qui est vivable pour toi, confortable pour toi ou invivable ou inconfortable pour toi ou pour tous les gens qui t'entourent. Donc sur ça, je vous laisse, je te laisse. Merci à toi d'avoir cliqué sur la vidéo, cliquez sur la cloche pour que tu recevras la prochaine vidéo que je vais faire, parce que je t'avais dit au début, tu es sur la bonne porte et que tu as bien frappé et que cliquez sur mes vidéos, tu n'es pas perdu et croyez-moi, fais-moi confiance, je sais de quoi je dis. Ici, il n'y a pas de n'importe quoi. Je n'ai pas le temps pour m'amuser, pour amuser la galerie, pour donner pouvoir et puissance à l'ego des gens qui cherchent à détruire des esprits négatifs dans ce monde. Je suis là pour sortir chaque être humain, ceux qui tombent sur ma vidéo, partager ma vidéo et en sauvant les gens, en connaissant plus, les gens connaissent la vérité qui les concerne, qui concerne leur vie. Plus ils sortiront de tout ce qui est de saleté qui existe dans ce monde que l'humanité est en train de vivre actuellement. Nous sommes dans une route que nous ne connaissons pas, vers une civilisation que nous ne connaissons pas. Tout le monde se pose des questions. C'est quoi cette vie, ceci et là? Parce qu'on n'est pas sur la bonne voie. Que ce soit un homme ou une femme, tout le monde est perdu dans ce monde. Alors sur ça, je vous laisse. Bye. Et puis cliquez sur la cloche, abonnez-vous, abonnez. Vous allez recevoir toutes mes vidéos et que vous n'êtes pas, comment dire ça, vous êtes sur la bonne porte. Et à partir de là, stoppez les autres vidéos, écoutez ici, amenez vos oreilles ici, amenez vos yeux ici, écoutez bien, comprenez bien ce que je vous dis, parce que vous allez voir au fur et à mesure que ceci va ouvrir votre conscience, et la conscience divine, la source, va rentrer dans votre conscience, va vous éclairer, va vous donner illumination, va vous éclairer en conscience, va vous aider, va prendre la place. Et une fois que la lumière rentre en vous, la lumière, elle ne quittera plus, elle ne vous quittera plus. Et je veux encore rajouter que peu importe que vous êtes religieux, religieuse, vous êtes à fond dans la croyance de Dieu, si vous n'avez aucune connaissance de la vérité qui vous concerne, la vérité du Christ, vous n'avez pas de conscience spirituelle. Vous pouvez être dans l'amour, vous pouvez être respectueux, aimant. Vous n'avez pas de conscience spirituelle. C'est la conscience spirituelle qui vous aidera, qui élèvera, qui fera évoluer votre psyché et qui fera aussi évoluer votre corps. Parce que un des caractères de notre source créatrice, qui est une puissance, est une évolution. Tout le monde doit évoluer. Toute chose, leur création va toujours vers une évolution, va toujours leur création. Mais après, la mentalité, l'attitude, la pensée, l'imagination des humains va en régressant. Mais la création devrait aller vers son évolution. Tout ce qu'ils font, ils créent, ça va vers une évolution. Donc vous allez aussi évoluer mentalement, spirituellement, mentalement, et votre corps aussi va devenir de plus en plus de beaux corps, de jolis corps, jolies formes. Sur ça, bye bye, au revoir, à la prochaine vidéo.